Salut, bienvenue sur la chaîne Inspiration du Japon, c'est la première vidéo de la chaîne et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je m'y suis pris pour apprendre le japonais en autodidacte jusqu'à atteindre un niveau on va dire bilingue ou pas très loin de bilingue parce qu'on n'est jamais vraiment bilingue bien sûr. Voilà, donc en autodidacte, donc t'as pas besoin de quitter la France ou le pays dans lequel tu te trouves pour appliquer cette méthode, c'est justement ça qui fait son intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te faire un petit speech rapide en japonais juste pour te prouver que je le parle bel et bien et que je suis pas un mytho, parce que je pense que sur YouTube t'as beaucoup de gens des fois qui se disent qualifiés sur telle ou telle langue alors qu'en fait ils prouvent pas leur niveau, donc je vais le faire tout de suite et ensuite j'enchaîne avec l'explication en français sur la méthode. じゃあ今からちょっと日本語で話してみようかなと思います。実は何を話せばいいのかよくわかんないんだよね。なぜかというと準備はしてないからです。YouTube はね、実は昔からずっと、YouTube で動画したいなと思ってたんだけど、なかなか時間取れなくて、なので、いつも後でいいやってなったんだけど、最近は多分皆さん気づいたかもしれないけど、手首を骨折してしまったんだ。なので、もちろんいいことではないけど、この骨折のせいでこれからスポーツとかはしばらくできなくなると思うけど、よく考えると、そのスポーツできなくなるっていうことは、暇な時間が増えるだろうなと思うから、その暇な時間を効率的に使いたいと思って、で結局、昔からずっとやりたいなと思ってたこの YouTube チャンネルを今のタイミングで作ることになりました。ので初動画だから、これからおそらくまだ改善できることが多いと思うんだよね。例えば音とか、音のクオリティとか、あともしかしたら俺の話し方とか、もし優先的に改善した方がいいなと思うことがあればコメント欄にお知らせください。じゃあ日本語の話をだいたいこれぐらいにしようかなと思います。皆さんじゃあよろしくお願いします。Ok, donc je me réécouterai tout à l'heure, mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Dans mon speech improvisé, bien que j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc c'est parti pour la méthode. Au niveau donc du contenu, sachant que moi je l'ai utilisé en fait cette méthode-là, bien sûr, à l'époque, après avoir testé d'autres méthodes qui étaient plus traditionnelles et qui n'ont pas bien marché, style, tu sais. Avec des manuels un peu scolaires, commencer par la grammaire, tout ça, c'était pas ouf. Donc là, ce que je vais t'expliquer, en fait, ça vient d'un site anglophone qui s'appelle AJAT, en fait, c'est AJATT, mais c'est l'abréviation de All Japanese All the Time. Donc c'est écrit, comme tu t'en doutes, par un anglophone. Et du coup, je vais t'expliquer en français les grandes lignes, sachant que je l'ai un petit peu arrangé à ma sauce sur un point dont je te parlerai vers la fin. Donc en résumé, tu as 5 points, on va dire, qui viennent de chez lui, plus je te parlerai du point que j'ai rajouté après à la fin. Je vais aller très vite, parce que l'idée là, c'est juste de te donner les grandes lignes, et après je développerai dans d'autres vidéos plus tard chacun de ces points. Donc tu me diras peut-être en commentaire si tu veux que je développe en priorité tel ou tel point. Mais pour l'instant, voilà, j'essaie d'aller assez vite dans cette vidéo. L'idée, c'est que ça fasse moins de 10 minutes. Donc le point numéro 1, c'est l'idée de faire de l'immersion totale en japonais. Donc en fait, il faut se mettre dans l'état d'esprit comme si tu étais un bébé, un nourrisson, quand tu viens de naître. T'as pas de bouquin de grammaire, quoi que ce soit. Tu écoutes en fait tout simplement tes parents, ta famille qui parlent. Tu comprends rien, mais petit à petit, grâce au contexte de ce que tu vois autour de toi, tu finis par déduire que, ok, donc ce son-là veut sans doute dire ça, etc. Donc ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est te créer un environnement japonais partout autour de toi. Si je regarde de côté, c'est que j'ai pris des notes pour pas partir dans tous les sens. Donc tu te crées un environnement japonais partout autour de toi, et pour ça il faut utiliser les ressources qu'on a aujourd'hui, à savoir internet. Donc tu peux utiliser par exemple des films, des dramas, des animés, des musiques, des jeux vidéo, toute source de japonais tant que c'est fait par des natifs pour des natifs. Tu t'en imprègnes, alors surtout l'écoute en fait, parce qu'au début les textes, tu peux essayer de lire du japonais sans comprendre, ça peut être intéressant pour te familiariser avec les idéogrammes, etc. Mais le plus important, c'est d'écouter tout le temps. Idéalement, tu as une oreillette de ton réveil à ton coucher dans la mesure du possible. Bon, évidemment, si tu as des cours, du boulot, peut-être des moments où tu pourras pas, mais dès que tu peux, voilà, tu as du japonais dans les oreilles tout le temps, autant que possible, et ça va te habituer ton oreille en fait à la sonorité de cette langue, et ça te permettra après d'avoir une prononciation et une compréhension orale bien plus approfondie que quelqu'un qui fait pas ça. Ensuite, le point numéro 2,
c'est de s'amuser, tout simplement. Il faut toujours que tu prennes des ressources qui sont distrayantes pour toi en fait. Donc comme je te disais il y a 2 secondes, tu peux utiliser des films, des séries, etc. Et évidemment, choisis des trucs que t'aimes à la base. Parce que, encore une fois, ce qui fait que les méthodes traditionnelles ne marchent pas, tout ce qui est bouquin de grammaire et tout, c'est parce que c'est chiant en fait. Ils te donnent des leçons abstraites, enfin, c'est difficile, c'est pas, voilà, c'est pas amusant. Alors que si tu regardes des films, des séries, etc., que tu connais, enfin que tu apprécies, et surtout si tu les as déjà vus en français avant et tu les revois en japonais après, bah tu vas être content de les revoir, en plus tu vas comprendre un peu vu que tu connaîtras déjà l'histoire. Et si tu fais ça un peu tout le temps, ou même des podcasts sur des thèmes que tu connais déjà un peu, etc., voilà, faut que ce soit des trucs distrayants en fait, pour que tu restes motivé tout le temps. Ça c'est le deuxième point, donc super important. Ensuite, le troisième point, c'est beaucoup plus concret. Là, par contre, ça s'applique qu'au japonais. Les autres points que je décris, ça peut s'appliquer en fait aussi à d'autres langues, mais le troisième point, il est spécifique au japonais. C'est l'utilisation d'un bouquin qui s'appelle, à l'origine, c'est un bouquin en anglais, ça s'appelle Remembering the Kanji, écrit par James Heisig, et il a été traduit en français par Yves Magnette. Ça s'appelle en français Les Kanji dans la tête. Et c'est un bouquin qui a la particularité de t'enseigner l'écriture et la signification des kanji sans t'apprendre la lecture, mais c'est fait exprès en fait. C'est l'idée de diviser pour mieux régner, et il t'apprend la signification des kanji via des moyens mémotechniques. Donc c'est beaucoup plus efficace que de les apprendre à la méthode un peu bourrin, tu sais, en réécrivant plein de fois le même kanji des dizaines de fois. Ça marche beaucoup mieux avec les méthodes mémotechniques, donc c'est un bouquin qui est difficile à se procurer, je crois, en termes de stock, il n'y en a pas tant que ça, mais si tu le trouves, je t'encourage vraiment à l'acheter, ça va t'aider pas mal au début. Sachant que les lectures des kanji, si tu te poses la question, tu auras tout le temps ensuite de les mémoriser après, parce que si tu maîtrises au moins la signification donc des 2000 Joyo kanji, il y en a à peu près 2000 des kanji usuels, ça va déjà te donner un boost énorme en fait pour la suite. Ça va faire comme si tu étais un peu un chinois, tu sais, dans le sens où les Chinois ils ont une langue assez proche du japonais au niveau des idéogrammes, donc quand ils commencent le japonais ils commencent pas vraiment de zéro, ils peuvent déjà deviner un peu de quoi parle le texte juste en le voyant. Bah, tu seras pareil en fait si tu fais ce bouquin, donc c'est une grosse aide que je t'encourage à utiliser. Donc ça c'était le point 3. Ensuite le point 4 c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les SRS, c'est Space Repetition System, donc système de répétition espacée en français. C'est des logiciels, donc le plus célèbre c'est Anki. Il y en a un autre que moi j'avais utilisé qui s'appelle Mnemosym, t'en as même encore d'autres aussi. C'est des logiciels en fait de flashcards, donc tu rentres sur la partie recto ce que tu veux mémoriser, par exemple un kanji ou une phrase, et de l'autre côté tu mets par exemple la signification du kanji ou enfin la réponse entre guillemets. Et tu utilises ce logiciel tous les jours pour réviser, et en fait il va calculer en fonction de ta mémorisation la fréquence à laquelle il va te remontrer les cartes. Donc tu vas créer une carte au début, et quand tu vas la réviser, tu vas dire au logiciel de 1 à 5 à quel point tu as eu du mal ou de la facilité à te remémorer la bonne réponse liée à cette carte. Donc en résumé, voilà, c'est un espèce de cheat code super efficace pour faire des révisions de manière beaucoup plus efficace, en fait, encore une fois, que de le faire à l'ancienne avec du papier ou autre. Ça, c'était le point numéro 4. Encore une fois, je développerai si besoin dans une autre vidéo, t'inquiète pas. Le point numéro 5 ensuite, c'est le shadowing. Donc au début je t'ai dit fais une immersion totale, donc c'est-à-dire faut que tu écoutes du japonais tout le temps. Donc tu t'es peut-être demandé mais du coup je le parle jamais le japonais. Alors oui, au début tu vas pas le parler, il faut pas le parler, parce qu'en fait si tu le parles trop tôt, tu vas peut-être faire des erreurs, tu vas prononcer peut-être pas très bien, et ça va t'auto-polluer ton cerveau parce que tu vas t'imprégner de ces mauvaises intonations ou ces erreurs, et c'est pas quelque chose de bien. Donc pour éviter ça, si tu veux t'exprimer en japonais assez tôt, ce qu'il faut que tu fasses c'est du shadowing, c'est-à-dire en gros tu répètes ce que tu entends d'une source native. Par exemple si c'est un film ou un animé ou un drama, ce que tu veux, du moment que c'est des japonais en gros qui parlent, bah tu répètes en fait ce qu'ils disent comme un perroquet, et ça va te permettre d'améliorer ta prononciation et de pouvoir t'exprimer entre guillemets en japonais de manière safe, donc sans avoir le risque de te tromper sur ce que tu dis. Et bien sûr tu pourras commencer à t'exprimer par tes propres mots, mais bien plus tard. Faut vraiment pas que tu t'exprimes trop tôt en fait, c'est important pour avoir des très bonnes bases. Et enfin le point bonus que moi je rajoute, qui est pas dans la méthode de base, c'est par rapport à la grammaire, tout ça, si t'es curieux, parce que ça peut être frustrant au début de faire beaucoup d'inputs sans comprendre ce que tu veux, c'est tout simplement, tu peux utiliser ChatGPT pour lui poser des questions sur la grammaire, ou pour lui demander de t'expliquer des trucs si vraiment t'es curieux au début. Mais sinon, encore une fois, tu vas apprendre au fur et à mesure après avec l'immersion. Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo ici, parce qu'encore une fois, je voulais pas que ce soit trop long, mais je développerai dans d'autres vidéos le reste, et n'hésite pas à me faire savoir en commentaire si tu veux que je commence en priorité par développer tel ou tel point plutôt qu'un autre, ou si tu as des suggestions pour la suite de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao!